Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et ceux d'un Coran très clair. Ceux qui ont mécru voudront peut-être le jour du jugement dernier avoir été musulmans. Laisse-les manger, profiter des jouissances éphémères et se nourrir d'illusions. Bientôt ils sauront. Nous n'avons détruit aucune cité sans qu'elle n'ait eu son terme écrit et déjà su. Aucune communauté ne saurait devancer son terme, ni le différer. Ils disent, ô toi sur qui le rappel, le vikr, est descendu en révélation. Tu n'es qu'un fou. Que n'amènes-tu pas avec toi des anges si tu dis vrai? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et quand ils descendront, il ne sera alors accordé plus aucun délai aux mécréants. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le vikr, et c'est nous qui en assurons la préservation. Avant toi, nous avons déjà envoyé des messagers parmi les peuples premiers. Pas un seul messager ne vint vers eux qu'ils n'eussent raillé. C'est ainsi que nous l'introduisons, la dénégation, dans les cœurs des criminels. Ils ne croiront pas en lui, bien que le châtiment infligé aux anciens peuples soit bien connu. Leur ouvririons-nous une porte dans le ciel, et leur donnerions-nous la possibilité d'y accéder, ils diraient, nos vues sont omnibulées, et peut-être même sommes-nous des gens ensorcelés. En vérité, nous avons établi dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui le contemplent, et nous l'avons protégé contre tout démon lapidé. Hormis ceux qui, parmi les démons, cherchent à écouter à la dérobée, et qu'une comète à l'éblouissance flamme aussitôt poursuit. La terre, nous l'avons déployée, y avons solidement érigé des montagnes, et y avons fait pousser toutes choses en proportion. Nous y avons prévu des sources de subsistance, pour vous et pour ceux que vous n'êtes pas tenus de nourrir. Et il n'est rien dont nous n'ayons les dépôts, encore que nous n'en faisions descendre que par quantité déterminée. Mais nous envoyons les vents qui fécondent, et faisons descendre l'eau du ciel pour vous désaltérer, alors que vous n'êtes pas capable de l'emmagasiner. C'est nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est nous qui hériterons de toutes choses. Et nous savons qui de vous sont les générations premières et les générations dernières. Ton Seigneur est certes celui qui les ramènera vers lui en foule. Il est sage et omniscient. Nous avons créé l'homme d'une argile dure et sonore, venant à son tour d'une boue lisse. Les djinns, nous les avons créés avant les hommes, d'un feu ardent. Un jour, ton Seigneur dit aux anges, « Je m'en vais créer un humain à partir d'une argile dure et sonore, venant à son tour d'une boue lisse. Dès que j'aurai achevé de le modeler et que je lui aurai insufflé de mon souffle, vous vous jetterez par terre, prosternés devant lui. » Les anges se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui refusa de se joindre à ceux qui s'étaient prosternés. « Ô Iblis, dit Allah, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se sont prosternés ?» Il dit, « Je ne me serais jamais prosterné devant un humain que tu as créé d'argile et de boue lisse. Sors d'ici, dit Allah, tu es vraiment lapidé, et maudit sois-tu jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Seigneur, donne-moi un répit, jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Allah dit alors, « Tu es de ceux à qui répit est accordé jusqu'au jour du moment connu. » Seigneur, dit-il, comme tu m'as égaré, j'embellirai à leurs yeux le péché sur terre et les induirai tous à l'égarement, excepté parmi eux ceux de tes serviteurs que tu auras élus. Voici une voie qui mène droit vers moi, dit Allah. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi en égaré. La géhenne sera leur lieu de rencontre. Elle, la géhenne, aura 7 portes, et à chaque porte ira une part parmi les alliés d'Iblis. Les gens pieux, quant à eux, seront dans des jardins, arrosés de sources. Il leur sera dit, entrez-y en paix et en toute sécurité. Nous aurons extirpé toute rancune de leur cœur. Ils seront frères, étendus sur des lits et se faisant face. Là, ne les atteindra aucune fatigue, et de là, nul ne les fera sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi l'absoluteur, le tout miséricordieux, et que mon supplice est le supplice très douloureux. Et informe-les sur les hôtes d'Abraham, quand ils furent entrés chez lui, et eurent dit « Paix, salam ». Il dit « J'ai en vérité peur de vous. » « N'aie pas peur, dirent-ils,
nous t'annonçons l'heureuse naissance d'un garçon doté d'un grand savoir. » Il répondit, « M'annoncez-vous cette heureuse nouvelle quand m'a déjà atteint le grand âge? Quelle heureuse nouvelle m'annoncez-vous donc là? Nous t'avons annoncé la vérité. Ne sois donc pas si désespéré. Et qui pourrait désespérer de la miséricorde de son Seigneur, mis à part les égarés, dit-il. Et il ajouta, « Que voulez-vous donc, ô émissaire d'Allah? Nous avons été envoyés vers un peuple de criminels, hormis la famille de Lot, que nous épargnerons tout entière, à l'exception de sa femme. Nous, Allah, l'avons destiné à être du nombre des disparus. » Lorsque les émissaires vinrent trouver la famille de Lot, celui-ci leur dit, « Vous nous êtes des inconnus. » Ils dirent, « Nous sommes plutôt venus t'apporter le châtiment, à propos duquel ils étaient dans le doute. Nous sommes venus t'apporter la vérité, et nous sommes véridiques. Pars, accompagné de ta famille. Lorsqu'une partie de la nuit se sera écoulée, suis-les en restant à l'arrière, et que personne d'entre vous ne se retourne. Allez là où il vous sera ordonné. » C'est alors que nous lui fîmes part, à Lot, de notre décision. Tout son peuple sera exterminé au point du jour. Les habitants de la cité vinrent le trouver en jubilant. Il leur dit, « Ceux-là sont mes hôtes. Ne me couvrez pas de honte. Craignez Allah. Évitez-moi le déshonneur. » Ils dirent, « Ne t'avons-nous pas défendu d'accueillir qui que ce soit au monde ?» Il dit, « Voici mes filles. Si vous devez absolument faire ce que vous avez l'intention de faire, par ta vie, ô Muhammad. » Ils pataugeaient aveuglément dans l'ivresse de leur égarement. Le cri assourdissant les saisit au lever du soleil. Nous renversâmes alors la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcie. Il y a là vraiment des signes pour ceux qui savent en scruter le sens. Elle est située, cette cité, sur une route bien fréquentée. Il y a là un signe pour les croyants. Les habitants d'Alaïka, eux aussi, étaient injustes. Nous tirâmes de vengeance, et les deux cités, l'une comme l'autre, sont situées sur une voie évidente pour tous. Les habitants d'Al-Hijr avaient de même osé démentir les messagers. Nous leur avons apporté nos signes, mais ils s'en sont détournés. Ils creusaient à même les montagnes des maisons où ils habitaient en toute quiétude. C'est alors que le cri assourdissant les saisit au point du jour. Ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, qu'en toute vérité. L'heure viendra sûrement. Pardonne donc de ton plus beau pardon. Ton Seigneur est, lui, le parfait créateur, l'omniscient. Nous t'avons donné les 7 versets que l'on réitère, et le Coran sublime. Ne porte surtout pas un regard envieux sur ces jouissances dont nous gratifions certains groupes parmi les mécréants. Ne t'attriste pas pour eux, et sois humble et bienveillant avec les croyants. Et dis, je suis l'avertisseur explicite. Aussi avons-nous fait s'abattre notre châtiment sur ceux qui se sont fait le serment de rogner les messagers, ceux qui ont fait du Coran des fragments disparates. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Proclame tout haut ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associatres. Nous te suffisons comme défenseurs contre les railleurs qui associent à Allah une autre divinité. Ceux-là vont bientôt savoir ce qui les attend. Nous savons que tu as des serments au cœur en entendant ce qu'ils disent. Rends donc gloire à ton Seigneur en célébrant ses louanges et sois avec ceux qui se prosternent. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude de la mort. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. L'ordre d'Allah est bientôt venu. Ne le hâtez donc pas. Gloire lui soit rendue. Lui est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Il fait descendre les anges avec la révélation et de par son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez les hommes qu'il n'y a point d'autre divinité que moi. Alors, craignez-moi. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme s'érige en contradicteur manifeste. Les bestiaux, il les a créés pour vous. Ils vous sont source de chaleur et d'autres avantages encore, et vous vous en nourrissez. Ils vous sont source de beauté quand le soir, vous les ramenez, et quand au petit jour,
vous les menez au pâturage. Il transporte vos lourds chargements vers des pays que vous ne sauriez atteindre sans peine. Votre Seigneur est tout compatissant et tout miséricordieux. Et il a créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes, pour qu'ils vous servent de monture et pour l'apparat. Et il crée ce dont vous n'avez nulle connaissance. Allah se charge d'indiquer la direction menant à la juste voie, dont certains s'écartent pourtant. S'il voulait, il vous y conduirait tous. C'est lui qui a fait descendre du ciel une eau dont vous buvez et qui fait pousser les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Par cette eau, il fait pousser pour vous différentes cultures, de même que les oliviers, les palmiers et les vignes, ainsi que toutes sortes de fruits. Il y a bien là un signe pour des gens qui savent réfléchir. Il a soumis à vos besoins la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et les étoiles sont tout aussi assujetties de par son ordre. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent raisonner. Ce qu'il a sur terre soumis à vos besoins est de différentes couleurs. Il y a bien là un signe pour des gens qui savent méditer. C'est lui aussi qui a soumis la mer pour que vous en mangiez une chair tendre et que vous en retiriez des bijoux dont vous pouvez vous parer en les portant. Tu vois les vaisseaux fendre les flots, prêts à vous transporter et vous permettre de rechercher de ses faveurs. Peut-être alors lui rendrez-vous grâce. Il a établi sur terre des montagnes solidement implantées, afin qu'elles ne se meuvent pas et ne vous entraînent avec elles, et des rivières et des sentes, pour que vous puissiez vous diriger et retrouver vos chemins. Tartadoun, ainsi que d'autres points de repère, comme les étoiles, grâce auxquelles ils, les hommes, s'orientent dans la nuit. Celui qui crée, est-il donc pareil à celui qui ne crée point? Ne pouvez-vous vous en souvenir? Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez en arrêter le nombre. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah sait ce que vous gardez dans le secret du cœur et ce que vous exprimez ouvertement. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et sont eux-mêmes créés. Ils sont morts, non vivants, et ne savent point quand ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas au jour dernier renient par leur cœur cette évidence, tout orgueilleux qu'ils sont. Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils gardent dans le secret du cœur et ce qu'ils expriment ouvertement. Mais ils n'aiment pas les orgueilleux. Et quand il leur est demandé « Qu'a donc révélé votre Seigneur ?» Ils répondent « Ce ne sont que d'anciennes légendes. » Qu'ils portent donc, le jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres et certains fardeaux de ceux qu'ils dévoient sans aucun savoir. Quel abominable fardeau que le leur! Ceux qui les ont précédés avaient tramé des intrigues. Allah s'en prit alors au fondement même de leur édifice, dont le toit s'écroula sur leur tête, et le supplice s'abattit sur eux par là où ils ne pouvaient le sentir venir. Puis le jour de la résurrection, il les humiliera et dira « Où sont ceux que vous me prêtiez comme associés et pour lesquels vous vous mettiez volontiers en scission ?» Ceux qui ont reçu le savoir diront alors « La honte et le malheur couvrent aujourd'hui les mécréants. » Ceux dont les anges reprennent les âmes et qui étaient injustes envers eux-mêmes avoueront leur soumission et diront « Nous ne faisions aucun mal. » Que si, leur sera-t-il répondu, Allah sait parfaitement ce que vous faisiez. Entrez alors par les portes de la géhenne, où vous séjournerez pour l'éternité. Quel horrible séjour que celui des orgueilleux. Mais il sera dit à ceux qui avaient la piété, « Qu'a donc révélé votre Seigneur ?» Que du bien, répondront-ils. Pour ceux qui auront accompli les bonnes œuvres en ce bas monde, il y aura un bien, mais la demeure dans l'autre monde est certes bien meilleure. Quelle magnifique demeure que celle des hommes pieux! C'est dans des jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières qu'ils entreront. Là, ils auront tout ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les hommes pieux, ceux dont les anges reprennent les âmes en état de pureté, leur disant « Que la paix soit sur vous. Entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. » Attendent-ils donc pour devenir croyants que les anges viennent les surprendre ou qu'advienne l'ordre d'Allah? C'est ainsi qu'avaient fait leurs prédécesseurs,
Allah ne les avait point lésés. Ils se lésaient eux-mêmes. Ils furent donc frappés par ces mêmes crimes qu'ils avaient commis et furent cernés par ceux-là même dont ils se moquaient. Si Allah l'avait voulu, dirent les associatres, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, ni nous, ni nos pères, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait lui-même interdit. C'est ainsi que se justifiaient ceux qui les avaient précédés. De quelle mission sont investis les messagers, sinon de la transmission claire et explicite? Nous avons envoyé à chaque communauté un messager, lui transmettant « Adorez Allah et évitez le tarout ». Certains furent guidés par Allah, d'autres furent voués à l'égarement. Allez donc de par le monde, et voyez quel fut le sort de ceux qui osaient nous démentir. C'est en vain que tu t'emploierais à leur éclairer la voie, car Allah ne guide point ceux qui ont préféré se perdre. Ceux-là n'auront aucun allié pour les secourir. Ils jurent par Allah avec la plus grande solennité, affirmant « Allah ne ressuscitera pas ceux qui meurent. » Que si, c'est une promesse de vérité dont il s'est chargé, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Il les ressuscitera, afin de leur montrer clairement l'objet de leur discorde, et pour que les mécréants sachent qu'ils étaient des menteurs. À chaque chose que nous voulons, il suffit que nous disions « Sois » et elle est. Ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, après avoir été lésés, nous les établirons en ce bas monde et leur donnerons demeure honorable. Mais la rétribution dans l'autre monde est bien meilleure. Si seulement ils savaient. Ce sont eux qui ont su prendre patience et qui s'en sont remis à leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous révélions nos messages. Interrogez donc les gens qui, avant vous, ont reçu les Écritures, si vous ne savez pas. Ils furent envoyés avec les preuves évidentes et les Écritures. Mais nous avons fait descendre en révélation vers toi le rappel, pour que tu montres aux hommes ce qu'il leur est révélé et pour qu'ils puissent y réfléchir. Ceux qui ont tramé des intrigues maléfiques, sont-ils si assurés qu'Allah ne fera pas couler la terre sous eux, pour qu'ils y soient ensevelis, ou que ne s'abattra pas sur eux le supplice sans qu'ils ne le sentent venir, ou qu'il ne les surprendra pas alors qu'ils vaquent à leurs activités habituelles, sans qu'ils puissent le tenir en échec, ou qu'il ne les prendra pas dans leur peur panique. Mais votre Seigneur est tout compatissant et tout miséricordieux. N'ont-ils pas vu que tout ce qu'Allah a créé a ses ombres, qui se déploient sur la gauche et sur la droite, prosternés devant Allah, humbles et soumis. Devant Allah se prosterne ce qu'il y a dans les cieux et toute créature sur terre. Les anges même le font et ne montrent aucun orgueil. Ils craignent leur Seigneur, qui les transcende, et font ce qui leur est ordonné.